Il est aussi dit que l'excès du manger est manger. Je suis d'avis personnellement que quelques minutes, 15 minutes sont suffisantes. Parce qu'assurément, nous avons entendu la parole. Le Seigneur bénisse Christ. Je prendrai l'écriture dans les Galates. Là, il dit au chapitre 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été vain comme crucifié. Amen. Amen. L'objet de la prédication, c'est que Christ soit présenté au peuple. Amen. Amen. Ceci est très important. Nous n'avons pas de doctrine particulière. Nous n'avons pas de spécialité. En fait, nous n'avons pas de grande connaissance. Nous ne voulons que connaître Christ. Paul a dit une chose merveilleuse dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 2. Mon moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voici le témoignage de Paul. Voici la prédication de Paul. Paul n'avait pas autre chose si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le messager du temps de la fin ne prêchant pas, alors qu'il ne prêchait pas, mais il y avait une vision. Est-ce que vous entendez la chose? Il arrivait que lorsqu'il prêche, il commette des erreurs. Ne soyez pas troublés. C'était un homme comme tous les autres. Dans le livre de Jacques, et dit au chapitre 5, nous sommes au verset 17. Là, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'y en a eu qu'un seul qui était plus qu'un homme. C'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. William Branham était plus qu'un prophète. Il était prophète et il était messager. Jean-Baptiste était prophète et précurseur. Mais Jésus-Christ était plus qu'un homme.
Alors, mais nous ne regardons pas aux erreurs que William Branham aurait pu commettre. Parce que le Seigneur l'a quand même conduit à corriger. Tout cela a concouru pour notre bien, afin que nous reconnaissions que tout homme est menteur. Et Dieu seul est vrai. Alors pour nous, le message, c'est la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Et le message, ce ne sont pas les brochures. Non, dans les brochures, nous trouvons le message. Il fait chaud aujourd'hui à Jeffersonville, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message. Quand il dit que le Seigneur de l'Ancien Testament et le Seigneur du Nouveau Testament, ça c'est le message. Et le message, c'est le Coran. Proclamé pour notre temps. Il y a des hommes qui nous disent qu'ils ont le message et la Bible. Moi je n'ai que la Bible. Alléluia. Dans la Bible, j'ai le message. Alléluia. Nous n'avons qu'un livre. Regardez toutes ces dénominations. Elles ont plusieurs livres. Elles ont la Bible et d'autres petits livres ici. Allez partout. Ils ont la Bible et d'autres petits livres à côté. Quand vous voyez un homme qui a la Bible et d'autres petits livres à côté, il aille chez sa mère. Sa mère, c'est Babylone la Grande. Nous n'avons qu'une mère. Alléluia. Jérusalem céleste. Ça c'est Galates 4 qui nous dit ça. Voilà pourquoi nous sommes heureux en entendant les choses que nous entendons concernant la parole. Par la proclamation de la parole, Christ nous épargne. Alléluia. C'est ce que nous entendons dans Actes. Prenons Actes au chapitre 26, par exemple. C'est Paul qui parle. Vous connaissez l'histoire. À partir du verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Bien aimé. Mais nous aussi, c'est par la grâce de Dieu que nous subsistons jusqu'à ce jour. Satan aurait bien aimé nous voir partir. Je ne parle pas de moi. Je parle de vous. Alléluia. Nous sommes tous les mêmes, vous savez. Alors nous avons subsisté jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et devant les grands, sans nous écarter en rien. Alléluia. Amen. De ce que les prophètes et Moïse, pas un seul prophète, les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver
savoir que le Christ souffrirait et que lui, Christ, ressuscité d'entre les morts, lui, le premier, ressuscité d'entre les morts, annonçait la lumière au peuple, au peuple au singulier. Annonçait au peuple, à Israël, et aux nations. Alléluia. Amen. Annonçait quoi? La lumière. Amen. Comment voulez-vous mon frère? Au commencement était la parole. Alléluia. Mais en elle était la lumière. Et la lumière est venue chez les hommes. Alléluia. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Alléluia. Et à tous ceux qui ont cru en son nom. Il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des prédicateurs. Donc ils sont nés de la volonté de Dieu. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et beaucoup de filles. C'est ce qu'il voulait faire. Et en raison de cela, nous avons vu qu'il a préparé un plan glorieux. Ce plan n'a rien à voir avec ce que fait les hommes. Vous avez entendu au temps marqué, Dieu a dit à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Israël avait fermé son cœur. Et pendant ce jour de grâce, cette donation qu'il est dit, quelle est l'œuvre de Dieu? Et l'œuvre de Dieu, vous l'avez entendu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et qui a-t-il envoyé? Jean 17, 3. La vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi. Le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, depuis Jésus-Christ, Dieu ne nous parle plus par les prophètes. Là, les paganistes sont venus. Ils sont perdus de la prière. Dieu ne nous parle plus par les prophètes. Si vous dites le contraire, vous brisez l'écriture. Hébreux chapitre 1er. Autrefois, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours, les derniers jours là, ça fait 2000 ans qu'ils continuent. Dans ces derniers jours, Dieu nous parle
rien. Un prophète pas. Mon prophète n'a pas droit. Mais un prophète du Nouveau Testament. Verset 17. 2 Corinthiens 2. Car nous ne participons pas à la parole de Dieu. Non, sont plusieurs. Mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Allez-vous, il a vu où il est. Il est en Christ. Quand Branham parlait, il était en Christ. Quand Paul parlait, en Christ. Quand Éric parlait, aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Ça c'est oui et amen. Le contraire vient du diable. Dieu est un Dieu d'amour. Alors quand on est en Christ, nous faisons pas n'importe quoi. 115, prenons Jean 16. Nous sommes dans Jean 16. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Il n'a pas dit il te conduira, il vous conduira. Alléluia. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il nous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Alléluia. Quand quelqu'un parle le Saint-Esprit, il prend de ce qui est à Jésus. Pas n'importe quel Jésus, mais le Jésus de Nazareth, né à Bethléem, crucifié à Jérusalem, assis à la droite du Père, revenant pour nous prendre. Il prend de ce qui est à lui et il nous l'annoncera. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Et lui, Jésus-Christ dit une chose. Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voyez comment ça continue. Dieu a envoyé Jésus. Celui qui reçoit Jésus, il reçoit Dieu. Et Jésus envoie des hommes. Et celui qui reçoit celui que Jésus a envoyé, il reçoit Jésus. Recevant Jésus, il reçoit Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. En dehors de ça, c'est du sable mouvant. Amen. Voici, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, il me reçoit. L'esprit dénominationnel est dans ses ailes jusqu'à nous. Prenez garde.
soit transmise. Amen. Alléluia. Et la vie est transmise par un membre du corps. Amen. Pas par un membre de l'assemblée. Non. Jésus a dit, Jean 15, je suis le vrai seul. C'est lui qui porte la vie. Alléluia. C'est lui qui a les racines. C'est lui qui porte la vie. Vous, vous êtes des sarments. Les sarments qui ne portent pas de fruits, ils ne sont pas capables de transmettre la vie. Amen. Il y a retranche. Amen. Alléluia. Il s'agit d'être un membre du corps. Amen. Amen. Alléluia. Wapfa Yesu. Amen. L'arbre de l'époux. Alléluia. Amen. Alors l'arbre de l'époux, il a un but qui poursuit. Il veut une épouse. Alléluia. Parce que quand il a travaillé, quand il avait travaillé, la semence avait été semée. Le jour de la Pentecôte, on a vu l'arbre de l'épouse. Alléluia. La même vie, la même prédication, la même puissance, les mêmes dons, la même présence de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a recommencé. Mais il recommence comme il avait fait. Comment avait-il fait? Au commencement était la parole. Amen. Alors pour recommencer, il faut encore la parole. Alors Paul nous dit dans 2 Corinthiens. Nous lisons dans l'Ancien Testament. Merci Seigneur. Dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens 4. Amen. Verset 6. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Oui. Car Dieu qui a dit que la lumière s'ouvrira du sein des ténèbres. Point. Ça, c'est l'Ancien Testament. Amen. Regardez comment il a fait. Et quand il a terminé, nous avons entendu hier, et le Seigneur se reposa de son œuvre. Et le diable a détruit. Alors le Seieur commence une nouvelle œuvre. Le même qui avait dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Alléluia. Maintenant, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Comment? Par la proclamation de la parole. Amen. Au début de chaque jour, Dieu parlait et à la fin, la chose était. Dans le Nouveau Testament, au début de chaque âge, voici ce que dit le Fils de Dieu. Amen. Dans le dernier âge, comme il achève et qu'il termine, Amen. et voici ce que dit la Amen. Amen. Et quand il termine, tout est terminé pour nous. Et il continue avec les autres. L'œuvre de Dieu se fait par la proclamation de la parole. Voilà pourquoi Dieu envoie des hommes. Et il les prend comme il veut. Et les hommes vont et font leurs œuvres. Ils font des disciples d'assemblée. Ils font des disciples d'hommes. Ils font des disciples de groupe. Ils font
Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit du peuple de Dieu. Il s'agit de l'église du Dieu vivant. Il s'agit de l'esprit de Dieu. De la parole de Dieu. Du plan de Dieu. Des fils de Dieu. Des desseins de Dieu. Tout est à Dieu. Tout vient les tiraillements. C'est quand les hommes commencent à dire non repli. Chez nous, dans notre église. Non, c'est l'église. Vous troublez nos brebis. Nos brebis sont troublées. Et les brebis de Dieu sont trouvées. Vous dérangez nos programmes. Mais le programme de Dieu avance. Vous contredisez nos paroles. Mais nous confirmons la parole de Dieu. Tout cela dans l'amour. Voulant que tous parviennent au salut et à la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que notre frère a dit hier une écriture merveilleuse. C'était frère Katalai. Il montrait comment il faut avancer avec Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 33. Moïse dit à l'Éternel. Voici, tu le dis. Quelle grâce. Cet homme parle avec Dieu. Il parlait avec Dieu sans la gloire de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais vous, aujourd'hui, l'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. Nous disons Moïse et Isaïe. Et Jésus dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. Mais celui qui est dans le royaume de Dieu, le plus petit là, il est plus grand que tous. Amen. Oui. Vous ne connaissez pas votre position. Alléluia. Vous ne connaissez pas votre position. Mais vous connaissez le message. Vous savez où Paniam est né. Dans la cabane. À Kentucky. Mais la position que Christ vous donne. Amen. Moïse n'était pas né de nouveau. Amen. Amen. Abraham n'était pas né de nouveau. Esaïe n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas la nature de Dieu. Il avait la nature d'Adam. Et nous, alléluia. Nous avons la nature de Dieu.
votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu. Votre Dieu. Ce que Jésus est. Si le monde ne le sait pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Mais nous, Alléluia. Amen. Alléluia. Et votre endroit. Moïse dit à l'Éternel. Vous pouvez aussi lui parler. Amen. Voici tu me dis. Fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître. Qui tu enverras avec moi? Cependant tu as dit. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu m'as dit, je te connais. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Vous avez connu Dieu et vous vous reposez sur vos pieds. Tu vas t'arrêter là. Viens chauffeur. Tu n'iras pas plus loin. Moïse n'a pas fait ça. Il s'est réjoui des expériences passées. Mais tous les jours, il voulait une nouvelle expérience. Il continue disant. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et puis il ne dit pas, regarde comment j'ai travaillé pour toi. Non. Il dit, considère cette nation. Comment cette nation t'a habité. Et quand tu me demandes de la faire monter, par amour pour elle, donne-moi la révélation. Dieu nous donne la révélation. Par amour pour vous. Parce que nous sommes des hommes à part. C'est le temps de Dieu. Vous êtes son peuple. Et son peuple doit entendre sa parole. Alors il nous appelle. Il nous nourrit. Il nous arme. Pour que vous soyez en paix. C'est pourquoi vous devez prier pour les hommes qui vous apportent la parole. L'Éternel répondit. Écoutez cela. Je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Bien-aimé, voyez ça prière. Moïse dit, tu ne me fais pas connaître. Qui tu enverras avec moi? L'Éternel tu me donnes une tâche. Tu me dis d'aller. Merci. Tu me dis de faire. Tu me dis d'aller. Tu ne me dis pas qui ira avec moi. Parce que la réussite Amen. de qui sera avec moi. Amen. Alors l'Éternel répondit, je marcherai moi-même. Amen. Amen. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.
Amen. Vous savez pourquoi? Parce que plus loin, non, je veux dire avant cela, le Seigneur avait dit à Moïse, au chapitre 23, verset 20, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode 23:20. Voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur ces gardes. En sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, tu seras l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alors Moïse, si tu ne me fais pas connaître qui tu envoies avec moi, je ne parle pas. C'est vrai, c'est ton ange. Tu as mis ton nom en lui. J'aimerais savoir qui il est. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu lui dit, cet ange-là, c'est moi-même. Alléluia. Alors Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton ventre? Ne sera-ce pas quand tu marcheras toi-même avec nous? Vous avez entendu? La condition de Moïse était claire. Un homme, un prophète. Parlons avec Dieu. Ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il lui dit, si tu ne viens pas toi-même, je n'irai pas. Il faut que toi-même tu sois là. Et Dieu dit, moi-même je serai. Moi-même je te conduis. Voilà d'où Moïse tenait sa force. Il savait que Dieu lui-même était avec lui. Souvenez-vous de David. Je vois constamment le Seigneur à ma droite. Voilà pourquoi je ne crains rien. Lisons. Nous sommes en Actes, chapitre 3, verset 25. Chapitre 2, verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie. Et ma langue dans l'allégresse. Si tu ne sais pas voir le Seigneur à tes côtés, regardez tous les visages abattus. C'est parce qu'ils ne voient pas le Seigneur. Regardez les gens qui tremblent. Ils n'ont pas vu le Seigneur. Regardez les gens fouillants. Arrête de soucis. Est-ce que ce que vous nous avez prêché là, mais quand même, il n'a pas vu le Seigneur? Comme moi, je vois constamment le Seigneur. C'est pourquoi
Amen. Alors Jean Esaïe, le Seigneur dit une chose merveilleuse. Esaïe 35, au verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Qui sont ceux qui ont le cœur troublé? Ce sont ceux qui, lorsqu'ils écoutent la parole, ils sentent la condamnation. Ça, c'est nous. Les gens qui sont dans le monde, ils font le mal et ils sont dans la joie. Ils sont calmes. Il fait le mal, ça ne lui dit rien. Regardez certains de nos frères. Ils peuvent même vous insulter. Ils disent des calomnies. Mais ils sont tranquilles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un fils de Dieu, il ne peut pas être tranquille. Regardez la Samaritaine. Elle va puiser de l'eau. Jésus lui demande à boire. Elle le regarde. Elle dit, il n'y a pas de rapport entre vous et nous. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui me donnerais par la demande de moi. La femme dit, mais qui es-tu? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Il s'attache toujours au prophète. Ils ne comprennent pas que les prophètes ont marché pour un temps. Mais Dieu est je suis. Les prophètes c'est j'étais. Abraham j'étais. Isaac j'étais. Jacob j'étais. Jean-Baptiste j'étais. Jésus je suis. Paul j'étais. Luther j'étais. Branham j'étais. Jésus je suis. Amen. Amen. Es-tu plus grand que notre père? Branham. Oui. Il y a ici plus que Branham. Abomination. Mais Branham a dit qu'il y a ici plus que Salomon. Salomon prophète. Il a prié, le feu est descendu. La Bible rend témoignage. Personne n'a eu la sagesse de Salomon. Mais Branham dit, il y a ici plus que Salomon. Moi je dis, il y a ici plus que Branham. Ça c'est Amen. Bien-aimé, le ministère de l'épouse brillera tellement que même celui de Branham sera petit. Voyez-vous cela? Le ministère de Branham sera petit. À côté de la gloire de l'épouse. Amen. Oui. Alors dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Que celui qui est troublé ce matin, qu'il prenne courage. Alléluia. 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 Amen. Que celui qui est troublé ce matin, qu'il ne craigne point. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voici notre Dieu. Amen. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Regardez. Il viendra lui-même. Alléluia. Il ne fera pas non. Il viendra lui-même. Et vous sauvera.
Alléluia. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors l'Écriture dit, nous l'avons déjà entendu. Hébreux, chapitre 2. Regardez sur le Nous l'avons déjà entendu ce matin. Et nous voulons l'entendre encore. Hébreux, chapitre 2. Arrivé au verset 11. Commençons au verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lui, il a honte. Lui, il a honte. Mais Jésus n'a pas honte. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Amen. Amen. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, voici moi et les enfants que tu as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire, comme ils ont participé dans la chair et au sang, qui nous rend faibles, il y a également participé lui-même. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un autre. Non. Il y a participé lui-même. Alléluia. Amen. Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Allons dans les Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Les gens ont les paroles sans les sentiments. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait les sentiments, la pensée, le logos, que ce soit en nous. Alors ayez en vous les sentiments. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez, il y a des gens, on en a déjà parlé un jour, car le couteau, on le tape, mais ils sont tous chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. On le tape, la main n'est pas encore rentrée, il a déjà donné un coup. Il y a des hommes comme ça. Mais il y en a d'autres. On le tape, il le regarde. Il s'est contenu. Il s'est retenu. Qu'est-ce qu'il a retenu? Qu'est-ce qu'il retenait? Il retenait la vie qui était en lui, qui n'est pas encore la vie de Christ. Avez-vous entendu? Nous ne sommes pas de tels hommes. Il y en a d'autres. On lui fait la même chose. Il le regarde et dit, si je n'étais pas converti, il a déjà fait un pas, mais il n'est pas encore là où il devait être. Mais il y a un autre, on lui marche dessus, l'amour augmente. Amen.
dessus. Seigneur, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il revient vers lui. Il dit pardonne-moi mon frère. Je ne voulais pas. C'est lui qui avait raison. Amen. Il dit mais pardonne-moi. Je ne savais pas que je te blessais. Je n'aimerais pas que ça continue comme ça. Oui. Ayez les sentiments. Amen. Amen. Dis frère, nous sommes prêts pour la guerre. On va descendre là. Ce n'est pas les sentiments. Non. Nous ne nous réjouissons pas lorsque Saül tombe. Quand Saül était tombé et qu'il était mort, David a pleuré. Ton épée ne revenait pas à vide. Qui est comme Saül? Il y avait un incirconcis là. Il est venu dire à David, ah, ton ennemi est mort. Dieu a tiré vengeance. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Coupez-lui la tête. Voyez qu'on se réjouit quand vous nous annoncez que Saül est tombé. Amen. Ça n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu donne la vie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas cherché à demeurer dans cette forme. Mais il s'est débrouillé lui-même. Avez-vous vu? Oh, si toi-même tu ne marches pas avec lui, il dit je viendrai moi-même. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Ayant dit cela, quand nous sommes dans la chair et dans le sang, il y a participé lui-même. Mais pour y participer lui-même, il s'est débrouillé lui-même. Et comme il s'est débrouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Alléluia. On ne l'a pas humilié. On ne l'a pas dépouillé. Il s'est débrouillé. Il s'est humilié lui-même. Mais Dieu disait dans le livre de Job, s'il y a un intercesseur, lisons. Job chapitre 33. Amen. Alléluia. Job 33. Il parle de l'homme. Verset 21. Et disparaît. Ses œufs qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Et sa fille est messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un autre ennemi, et dans sa langue la voix d'une fille, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Avez-vous entendu cela? Après s'être dépouillé lui-même, après s'être humilié lui-même, regardez ce
veut dire 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon. Alléluia. S'il y a un intercesseur, Dieu lui dit, délivre-le. J'ai trouvé une rançon. Mais voici que celui qui a donné la rançon, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Et pourquoi s'est-il donné lui-même? Nous sommes dans le livre de Galates. Galates 1, verset 3. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. Alléluia. Amen. Pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Bien-aimé, s'il nous a arrachés, s'il a payé la rançon, c'est qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés du méchant pour lui appartenir. Alors, abandonnons la manière de vivre. La mauvaise manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Je crois que c'est le livre de Pierre. Il dit ceci au verset 18. Vous savez, 1 Pierre 1, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, vous avez été rachetés de la même manière de vivre dont vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Qu'a-t-il fait? Il s'est livré lui-même pour toi, pour moi. Alors à qui appartenons? À qui appartenons? Nous appartenons au Seigneur. Nous nous appartenons plus nous-mêmes. C'est à lui à faire de nous ce qu'il veut. C'est à lui à se charger de nous. Alors après avoir appelé ses disciples et les avoir envoyés, il leur dit, voici, je suis avec vous moi-même jusqu'à la fin du monde. Pas une imagination, pas une prédication. Regardez que tout ici, c'est lui-même, c'est-à-dire une réalité. Le royaume de Dieu consiste en réalité. C'est pour ça que Paul dit, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous sommes en Romains 8. Paul dit dans Romains, il a dit ceci. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'il est descendu lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il a participé au sang lui-même. Il s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hébreu. Alors on reprend les Hébreux. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 2. Après avoir montré qu'il a participé au sang, au verset 16, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alléluia. Ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, c'est à la postérité d'Abraham. Qui a besoin d'aide, qu'il lève la main. Mais c'est pour toi. Maintenant, lisons. Gardez vos mains. Considérez que Dieu s'adresse à toi. Ce n'est pas à des anges que moi, Jésus, je suis venu en aide. C'est à toi. La postérité d'Abraham. As-tu compris? En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à toi et à moi. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés de tout le peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté lui-même, il peut secourir ceux qui sont tentés. Si lui-même est là, parce que Moïse lui a dit, si tu ne viens pas toi, je n'irai pas. Comme lui-même était là, quand il est arrivé devant la mer Rouge, il est arrivé devant le rocher. Il n'y avait pas d'eau. Mais comme lui-même était là, le rocher s'est fendu. Alléluia. Ils ont avancé dans le désert. Il n'y avait pas à manger. Mais comme lui-même était là, ils ont marché. Il y avait la chaleur. Il n'y avait pas de parapluie. Comme lui-même. Quand la nuit tombait, il n'y avait pas de lumière. Comme lui-même. Aujourd'hui, lui-même. Quand tu as peur et qu'il y a la maladie, comme lui-même.
Et je vis l'épouse descendre pareil comme une épouse à Jérusalem céleste. Et une voix me dit, ils font cela. Une voix me dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Avez-vous vu cela? Il est venu lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il a participé lui-même. Il s'est livré lui-même. Il nous a arrachés lui-même. Il nous conduit lui-même. Il reviendra lui-même. Et il habitera avec nous lui-même. Amen. Et quand il habitera lui-même avec nous, nous l'appellerons Emmanuel. Dieu est un Dieu d'amour. Regardez comment cette œuvre va. Oh Seigneur, merci. Il s'agit de lui. C'est pourquoi la gloire doit lui revenir à lui seul. L'honneur doit lui revenir à lui seul. Alors pour que les choses soient bien claires, il dit à Pierre, Simon fils de Jonas, tu es Pierre, mais sur ce roc, moi-même, je bâtirai mon église. Il ne donnera pas ça à l'homme. C'est Dieu lui-même. Alors l'Écriture dit, Abraham cherchait une cisée dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Est-ce que vous vous rendez compte? Le plan de la cité, il le fait lui-même. Pour construire, il construit lui-même. Pour que le peuple qui doit entrer là entre, il descend lui-même. Mais ils doivent être sauvés. Alors il les sauve lui-même. Ils se battent avec le monde. Il les arrache lui-même. Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, il dit, ceux qui sont dans ma main. Alléluia. Ils sont dans la main de mon Père. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Alors David dit, je vois le Seigneur constamment à ma droite. C'est pour cela que je ne crains rien. Craignez-vous encore quelque chose? Non. Y a-t-il quelqu'un qui est triste ce matin? Non. Y a-t-il encore des malades ce matin? Les hommes veulent des miracles. Ça, ce sont les juifs. Et les Grecs veulent de la sagesse. Le médecin. Les sourds. Nous avons Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Et sagesse de Dieu pour quiconque croit. Alors il dit dans Romains, le Seigneur va faire une œuvre. Une œuvre courte. Amen. Une œuvre abrégée. C'est la restauration de l'Église. Déjà nous voyons
Que la parole est restaurée. Déjà en écoutant, nous voyons que la prédication est restaurée. Maintenant, Ésaïe 28, il va se lever comme impératif. Là-bas. David devait aller en guerre. Et il dit au Seigneur, irai. Le Seigneur lui dit, quand tu entendras mes pas sur les murs, c'est que moi-même, je suis là. Alors combat. David attend. Bien-aimé, il faut savoir attendre. Ne vous précipitez pas. Laissez leur faux réveil. Leur faux réveil, c'est un gros. Leur faux réveil, met de la fumée dans le nez. Les yeux se mettent à piquer. Ils commencent à tousser. Laissez leur faux réveil. Attendez. Et David attend. Quand il a entendu les bruits, il dit allons, le Seigneur est avec nous. David les bat. Il dit, ils étaient dispersés devant moi. Comme de l'eau sur la terre. Prenez de l'eau. Regardez. En moins d'une seconde, il n'y a plus rien. La Bible dit, pour vous, le Seigneur se lèvera. Comme à la montagne de Pérasim. Tous les démons qui tourmentent là. Tous merci Seigneur. Bientôt, ils ne seront plus. Moïse a dit à Israël, c'est juste pour moi. Alléluia. Vous ne le ferez plus. Voyez-vous cela? Le Seigneur va faire une heure. Une heure à prêcher. Ne soyez pas étonnés si les gens ne comprennent pas. Il y avait une prophétie dans Habakkuk concernant l'œuvre de Dieu. La prophétie était claire. Le Seigneur dit dans Habakkuk, nous sommes dans Habakkuk au chapitre 1. À partir du verset 5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je répète dans vos jours une heure que vous ne voyez pas si on vous la raconte. C'était une prophétie. Jésus-Christ est venu. La parole a été prêchée. Et Paul se retrouve devant les Juifs. Amen. Après avoir parlé de l'œuvre de Christ, de sa mort et de sa résurrection, il dit au verset 40, ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une heure que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Aujourd'hui, nous leur disons, voyez arrogants, regardez et soyez étonnés. Regardez comment eux-mêmes s'étonnent. Mais ce petit rien du tout, il prend les versets arrogants. Regarde, sois étonné.
conseils. Même des hommes comme Atalaï, des hommes comme regardez, soyez arrogants, soyez étonnés. Une heure, la restauration de l'église. Que si on vous le racontait, vous ne croirez pas. Et quand on leur raconte, ils ne croient pas. Que disons-nous? L'écriture s'accomplit. Nous sommes des témoins. C'est ce que Dieu fait. Pierre disait, nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Amen. Nous ne sommes pas étrangers au royaume de Dieu. Il s'agit des choses divines. Oubliez le coup. Amen. Oubliez le plan. Oubliez les églises. Vous êtes juste de rester à la maison et de ne plus venir écouter la parole. Ce n'est pas ce que je dis. Les Hébreux disent. Ils ont le bleu. Les Hébreux disent. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Vous nous excitez à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la fortune de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus vous voyez s'approcher le jour. Les catholiques prennent ce passage pour garder leur foi chez eux. Les pentecôtistes, les protestants, les branham-dieu, les lévistes, les balébongais, les souverains sacrificateurs. Cette parole dit, n'abandonnons pas l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu, l'assemblée dont est question ici, c'est là où le service divin et où est-ce que le service divin s'exécute? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si nous qui sommes ici, nous allons nous asseoir là. Et quel Branham Dieu vient ici, cette écriture n'est plus d'actualité. Vous pouvez vous le trouver. Mettre vos Bibles sous les épaules. Aller à la maison. Vous n'avez pas abandonné votre assemblée. Il s'agit du service divin. Dieu appelle des hommes. Et quand il appelle des hommes, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. L'esprit de mon Père mettra lui-même la parole dans votre bouche. Alléluia. Regardez combien c'est alléluia. Alors dans les Thessaloniciens, il est dit, que le Dieu de paix, que le Dieu de paix, que le Dieu de paix, Alléluia. N'est-ce pas l'écriture?
Il se l'écriture. Oh, c'est vous pour nous. Petro waka. Chapitre 5. Chapitre 8. Il termine à ce faire en leur disant. Vous j'aime bien le baba, pourquoi même yas. Pesa wadi. Le Dieu de toute grâce. Wamane zambi wanga so. Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Wamane bigana mu Yesu Kristo kubutu bibwende wa cyane. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Nino bana kukela ku mutanti mukas. Vous perfectionnera lui-même. Yaya zambia. Nani kwanga she yeye kayen. Amen. Il vous affermira lui-même. Kabidi nani ushindike yeye kayen. Il vous fortifiera lui-même. Zambia nani kwasha yeye kayen. Il vous rendra inébranlable lui-même. Nani wiza bakali lute kukato yeye kayen. Philippiens 1. Celui qui a commencé cette bonne œuvre. Lui-même. Il la rendra parfaite. Et il achèvera pour le jour de Christ. Seul. J'ai déployé le ciel. Seul. J'ai déployé la terre. Seul. Je me suis formé un peuple. Je l'ai sauvé. Seul. J'ai fait de lui ce qu'il est. Pourquoi? Pour venir le prendre. Je viens moi-même. Et pour habiter avec eux, j'habite moi-même. Dieu vous aime. Savez-vous cela? Dieu vous aime. En avez-vous la révélation? Savez-vous quand vous êtes connus de Dieu? Savez-vous quand vous êtes les frères et les sœurs de Jésus-Christ? Savez-vous que dans son livre, ton nom est là? Il y a des hommes qui n'ont rien compris. Ils sont tous devenus des Yohanan. Ézéchiel. Isaïa. Dans ce livre-là, dans le livre de Christ, le livre de vie de l'agneau, il y a des moutons. Il y a des capilina. Il y a des oudiadia. Il y a des badibas. Il n'y a pas que des juifs. Il y a un pays de tout peuple. Amen. De toute race. De toute langue. De toute tribu. Vous êtes de bien-aimés. Heureux. Bénis. Les faibles en esprit. Les humbles en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Bénis ceux qui ont faim et soif. Car ils seront rassasiés. Bénis ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous. À cause de mon nom. Car c'est ainsi qu'ils ont traité vos pères, les prophètes. Père, je prie pour eux. Parce qu'ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Et le monde les a haïs. Je te demande de les garder. Mais si Dieu me garde, nous sommes intouchables. Si Dieu me garde, qui peut passer? Souvenez-vous de Géasi. Il sort. Il dit, mais il y a des militaires. Amen. Pour nous tuer. C'est ça le problème des Philistins. Même les Philistins d'aujourd'hui, qui sont appelés Palestiniens, ils ont toujours le même problème. Même les Philistins qui sont parmi nous, ils ont
Quand ils veulent attaquer dans la plaine, ils sont battus. Leur Dieu est un Dieu de plaine. Allons dans les montagnes. Quand ils montent dans les montagnes, on les bat. Leur Dieu est un Dieu de montagne. Ils veulent aller dans les brochures. Ils tomberont certainement. Ils veulent fuir la Bible. Ils tomberont certainement. Ce Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber. S'il est juif, tu tomberas certainement. Avez-vous entendu la chose? Il y a un trait de famille qui va dire aux juifs, tous nos projets. Un homme lui dit non, ce n'est pas un traître parmi nous. Il y a un prophète parmi eux. Et le prophète qui est parmi eux, c'est Branham. Mais non, nous ce n'est pas Branham. C'est le Saint-Esprit. Ils ont dit allons l'arrêter. Faisons une dénomination. Vous voulez arrêter le Saint-Esprit? Il fuira. Ils sont allés pour entourer la ville d'autant. Mais cet homme, Élisée, le Seigneur était avec lui-même. Élisée était calme. Ils sont nombreux. Ils vont nous faire du mal. Élisée le regarde et lui dit, mais ceux qui sont avec nous, mais ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Toi Géasi qui est là, qui doute encore, oh, il n'y en avait que quelques-uns. Seigneur, t'ouvre les yeux pour que tu vois que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand Géasi sort, il regarde les montagnes, rouges de feu, des anges tenant des épées. Géasi revient, il dit, Maître, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous. Élisée le regarde, il dit, je savais. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il les a mis à mort. Non, le Seigneur les a mis. Puis il les a fait sa réponse. Il dit, allez, vous ne savez pas qui vous combattez. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Priez pour nos frères. Priez pour eux sincèrement. Dieu les ramènera. Dieu ramènera les siens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Considérez l'œuvre de Dieu avant toute chose. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas vos petits groupes. Oui. Ni mon petit groupe. D'ailleurs, je n'en ai point. L'œuvre de Dieu, c'est vous
celui qu'il a envoyé. Et celui-là, c'est dans ses mains. L'œuvre de Dieu prospère. L'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous parle par le Fils. C'est le Fils qui fait tout. Nous, nous allons à lui. Nous aussi, nous nous dépouillons. Nous rejetons le mal. Nous refusons le mal. Nous nous efforçons. Alléluia. Nous ajoutons. Comment? En allant à Christ. En prêtant l'oreille. En disant Amen. Et en laissant notre âme être en action. Et alors nous voyons que Dieu bénit. Notre joie sera grande. Notre joie sera grande. Si nous vous voyons marcher comme des chrétiens. Notre joie n'est pas grande. Quand nous entendons proclamer la parole, notre joie est grande. Quand nous voyons vos vies transformées. Nous voyons notre joie est grande. Quand nous voyons débarrasser de tous ces péchés. De ces esprits qui tourmentent. C'est là que notre joie est grande. Alors nous disons merci Seigneur. Mais c'est pas quand vous proclamez. La proclamation doit venir après que la vie soit changée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter Yesu. Un peu plus vite, c'est bon.